Le roi choisi s'appelle Saül. Au début, c'était quelqu'un de très bien, mais plus il est devenu puissant, plus il est devenu important, plus il est devenu insupportable. À tel point que Samuel en a eu assez et que le Dieu qui continue de lui parler lui a dit « Écoute, tu vas choisir un autre roi. » Alors Dieu lui dit « Tu vas du côté de Bethléem, là-bas il y a une famille avec beaucoup de garçons, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Jessé, tu vas chez lui et là je te dirai. » Alors Samuel s'est mis en route jusqu'à Bethléem. Il est allé chez Jessé. On s'est demandé, mais pourquoi est-ce que Samuel vient? Qu'est-ce qui se passe? Alors Samuel a dit, écoutez, je viens faire un culte à Dieu. On va lui dire merci ensemble. Et puis peut-être qu'il a dit dans l'oreille de monsieur Jessé, tu sais, je dois choisir un roi. Alors Jessé a fait venir tous ses garçons. Samuel était là, sans doute appuyé sur sa canne, et il a vu le premier. Waouh! Il était grand, il était fort, il avait le sourire. Il s'est dit, c'est sans doute celui-là que Dieu a choisi pour être un roi. Et Dieu lui a soufflé dans l'oreille. Non, c'est pas lui. Toi, tu regardes ce que tu vois, mais moi, je regarde au fond du cœur. Bon, le deuxième fils de monsieur Jessé, pareil. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Et chaque fois, Dieu dit, non, c'est pas celui-là. Alors Samuel regarde Jessé et puis lui dit, tu n'as pas encore d'autres fils? Mais oui, dit Jessé, j'ai le petit encore. David, il est en train de garder les moutons dans la campagne. Alors Samuel lui dit, fais-le venir. On se dépêche de chercher David. Et là, Dieu dit à Samuel, c'est lui. Alors Samuel prend dans sa main une petite bouteille d'huile, c'est comme ça qu'on faisait pour choisir un roi, et devant tous ses frères, sa famille, il lui verse l'huile sur la tête et lui dit « David, aujourd'hui, je te dis, tu seras le roi d'Israël. » Vous imaginez? Le roi, il y en a un, c'est Saül. Et voilà que ce petit berger, on lui dit « Tu seras le roi d'Israël. » Moi, je suis sûre que les frères de David ont dû se poser quelques questions. David est retourné à ses moutons. Il a continué à être berger. Et voilà que le peuple d'Israël se prépare à la guerre. Il y a un autre peuple qui s'appelle les Philistins. C'est un peuple qui vit surtout au bord de la mer. Les Philistins ont décidé d'attaquer Israël pour prendre les villes, les villages, les terres, tout ce qui était possible de voler. Alors c'est sûr que le roi Saül, il convoque son armée, et les voilà, les deux armées face à face. D'un côté les Philistins, de l'autre côté l'armée d'Israël. Mais dans le camp des Philistins, il y a un géant, mais un vrai géant. Il hurle, il crie, il provoque. Il a un casque, un bouclier, une lance énorme, une épée. Et tous les jours, il sort de son armée et se met à hurler contre le peuple d'Israël. « Venez vous battre avec moi, bande de trouillards! Venez vous battre avec moi! Vous êtes les esclaves de votre roi Saül !» Et il se tape la poitrine, il fait un tapage épouvantable. Et l'armée d'Israël recule. Elle a peur. Elle a peur. Mais c'est normal. Et ça dure pendant 40 jours. Il sort le matin, il sort le soir. Et le matin et le soir, l'armée d'Israël recule. Pendant ce temps, David garde toujours ses moutons. Alors un jour, son père, son papa, monsieur Jessé, lui dit « Écoute, tu voudrais pas aller du côté du champ de bataille, voir comment vont tes frères ?» Parce que les frères sont engagés dans l'armée, bien sûr. Tu leur apporteras du pain, du fromage, des petits cadeaux, et puis surtout, tu vas voir ce qui se passe. Et tu reviendras me le dire. Alors David s'en va rejoindre l'armée d'Israël. Arrivé là-bas, il assiste à la sortie du géant, qui recommence à crier « Bande de lâches, venez vous battre avec moi !» Alors il se renseigne, il dit « C'est qui ?» Alors on lui dit « Mais écoute, c'est Goliath, le géant Goliath. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il crie comme ça? Eh ben, il veut tous nous massacrer. Et tout le monde a peur.
Alors David, il se renseigne, il pose des questions à droite, à gauche. Comment? Il n'y a personne qui peut aller le combattre. Puis son frère lui dit écoute David, maintenant tu arrêtes de poser des questions, ça suffit. Tu es un petit orgueilleux. Tu vas s'il te plaît rentrer à la maison et puis nous laisser nous battre nous-mêmes. Hein. Le grand frère, il se rappelle que David sera un jour le roi. Mais pour l'instant, il trouve que le petit frère, il exagère. Même le roi Saül entend parler de David. Il le fait venir. Alors David lui dit « Écoute, roi Saül, je vais aller combattre ce géant. » Mais Saül lui dit « Mais écoute, tu n'es qu'un petit berger. Lui, c'est un homme de guerre depuis des années. Tu vas te faire battre. » Alors David lui dit « Écoute, quand il y a un lion qui attaque mes moutons, je saute sur le lion et je l'égorge. Eh bien, je ferai exactement la même chose avec ce géant. » Alors, Saül lui dit bon, d'accord, vas-y. Alors, il lui donne son casque, qui est très lourd. Il lui donne son armure, son épée. David enfile tout le matériel. Mais il n'arrive pas à marcher, c'est pas possible. Tout est trop lourd. Alors, il enlève le casque, il enlève l'armure, il pose l'épée et il dit au roi Saül, écoute, j'ai pas l'habitude, je me débrouille. Il file au bord du ruisseau. Là, il choisit 5 petites pierres bien rondes. Il les met dans son sac et s'avance à la rencontre du géant. Quand Goliath le voit, il se met à rire et à crier « Qu'est-ce que c'est que ce petit moustique qui vient se combattre avec moi? Je vais te tuer et tous les oiseaux du ciel vont venir te manger !» Alors David répond « Ouais, toi tu viens avec une épée, avec une lance, avec un bouclier, avec un casque. Eh ben moi, je viens au nom du Dieu d'Israël et il n'a pas besoin d'épée pour gagner. » Alors David prend sa petite pierre, la met dans sa fronde, tourne la fronde et hop, schlatch, avec la pierre qui s'enfonce dans le front de Goliath. Goliath tombe par terre et David court vers lui, attrape son épée et lui coupe la tête. Quand les Philistins ont vu que leur champion était tombé, ils se sont mis à courir dans tous les sens, à partir à toute vitesse. Et l'armée du peuple d'Israël a commencé à leur courir après et à les battre à plate couture. Et voilà, David, grâce au Dieu d'Israël, il a gagné. La fête qu'ils ont fait. Après, on a passé dans les villages avec David sur les épaules et tout le monde est sorti pour l'applaudir. On a même inventé une chanson qui disait « Le roi Saül, il a battu 1000 ennemis, mais David en a battu 10 000, hurrah, hurrah !» Et on continue à chanter la chanson « Le roi Saül a battu 1000 ennemis et David 10 000 !» Et Saül, le roi, a entendu la chanson et ça l'a mis fort en colère. Et vous savez ce qu'il a dit? Avec un peu de chance, ils vont encore le faire roi. Ce qu'il ne savait pas, Saül, c'est que justement David deviendrait le grand roi d'Israël.